Là, on assiste sous nos yeux là, à un remplacement de population à cause de l'immigration. Je pense, mes chers amis québécois et concitoyens québécois, immigrants, non-immigrants, québécois de souche et compagnie, qu'il est important de faire attention au genre de discours que ce monsieur a. Je ne vais analyser et critiquer que le discours. Je ne suis pas dans la tête de ce monsieur, je ne connais pas ses intentions, mais son discours est très caractéristique de plein d'éléments qui sont extrêmement problématiques dans notre société actuelle. La première chose, c'est la théorie du grand remplacement. Le grand remplacement, cette théorie-là, c'est une théorie, entre guillemets, complotiste qui vient de l'extrême droite, qui est utilisée par exemple par le Rassemblement national, ex-Front national en France, par les éléments les plus extrêmes de ce parti-là, qui a été utilisé par Charlie Kirk, qui, ne l'oublions pas, est un suprémaciste blanc nazi. Donc, ce sont des termes qui sont généralement le reflet d'une tendance xénophobe et d'une tendance d'extrême droite qui est pas la meilleure et la plus bienveillante pour une population ou une nation. Ça, c'est la première chose. Ce genre de discours est souvent appuyé justement par des éléments statistiques qui sont souvent faux. Charlie Kirk était très fort là-dedans, parce que par exemple, dans un débat public face à des étudiants, il le faisait souvent, il lançait des chiffres qui étaient tout le temps faux, mais comme la personne en face ne peut pas les vérifier pendant un débat ouvert comme ça, ben c'est un argumentaire qui assomme le débat, qui coupe le débat. Alors non, le Québec n'est pas la nation et le Canada n'est pas la nation qui accueille le plus d'immigrants, que ce soit de façon absolue ou de façon relative au nombre d'habitants. Ça, c'est totalement faux. Alors oui, on est assez élevé, mais dans le top 10, bien avant nous, il y a Malte, Chypre, il y a le Luxembourg, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a les États-Unis, enfin bref, il y a beaucoup de pays avant nous. Donc déjà, ça, c'est pas un argumentaire. L'autre chose, ce qui serait super intéressant, moi je peux vous donner mon background, j'ai aucun problème avec ça, mais ce qui serait super intéressant, c'est d'avoir le background de ce monsieur. Parce que quand on parle d'immigration, de sociologie, d'intégration, il faut avoir un peu d'éducation. Il faut avoir eu un minimum de diplôme, pas nécessairement dans ce secteur-là, mais pour comprendre des choses comme la sociologie, les statistiques, l'économie, la société, le fonctionnement financier de la société, etc., etc. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui comprend pas les chiffres, qui est pas capable d'analyser, d'avoir une analyse critique des chiffres, peut avoir difficilement une opinion qui est fiable, critiquable et débattable. Ça, c'est le problème. Alors moi, pour ma part, je peux vous sortir mon CV si ça vous intéresse, mais je peux vous assurer que j'ai fait plus de 10 ans d'études à l'université, que parmi mes études, il y a des études en mathématiques, en statistiques, etc., etc. Donc, j'ai une compréhension assez pointue de tout ce qui est analyse et validation des statistiques, des faits. Parce qu'il faut parler de faits, hein. Faut pas parler de ressenti, faut pas parler de choses comme ça. L'argumentaire qui est souvent utilisé par ce monsieur-là et qui est souvent utilisé par l'extrême droite aussi, parce que ce monsieur-là a le même genre de commentaires, de réactions, de remarques et d'arguments que l'extrême droite. C'est pour ça que je qualifie souvent ces vidéos de vidéos d'extrême droite. L'argumentaire principal, c'est l'ultranationalisme. Ça veut dire quoi? Et c'est là où ça commence à être compliqué à comprendre, parce que il y a des choses qui sont difficiles à maîtriser dans une société, à contrôler entre guillemets, comme par exemple le langage, la culture et tout ce qui concerne l'anthropologie ethnique, c'est-à-dire les origines et les mélanges d'ethnies qu'on peut avoir dans un territoire, dans une nation. La première chose, c'est que la culture, c'est quelque chose qui est vivant. La culture d'un pays ou d'une nation, parce qu'on va parler de la nation québécoise en tant que nation, comme si c'était un pays indépendant, puisque c'est souvent l'argumentaire qu'on nous ressort dans le sens où on dit que le Québec est pas suffisamment indépendant pour contrôler son immigration, etc., etc. Le contrôle et la gestion de l'immigration, c'est un autre débat, on le laisse à part. Mais la réalité, c'est que la culture d'un pays, elle a toujours évolué. Le Québec, depuis qu'il existe, que les premiers colons sont arrivés, qui se sont mélangés aux autochtones, qu'il y a eu des Irlandais, qu'il y a eu la guerre avec les Anglais, qu'il y a eu la guerre avec les États-Unis, qu'il y a eu des vagues d'immigration régulières au Québec, et que surtout depuis, on va dire, les années 90,
L'accessibilité au reste du monde est beaucoup plus grande parce que les moyens de transport sont plus faciles, parce que sont moins coûteux, parce qu'on peut immigrer un peu partout dans le monde comme on veut. Le Québec fait pas exception, fait que on a beaucoup de populations dans différents pays qui se retrouvent mélangées avec d'autres ethnies et d'autres cultures. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on peut empêcher. On peut pas l'empêcher. Avoir des musulmans dans ton pays, je suis désolé, mon cher Québécois, mais tu pourras pas l'empêcher. Il va falloir vivre avec. Vivre avec, ça veut dire que notre société, comme n'importe quelle société, comme ça a toujours été, c'est pas une société qui est figée dans le temps. Les ultranationalistes, les gens de l'extrême droite, leur argumentaire, c'est de dire faut protéger ce qu'on a, il faut le figer dans le temps. Et ça, c'est une utopie. Ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. On peut pas le faire. On peut pas fermer les frontières, empêcher les immigrants. On peut pas faire comme le monsieur dit, avoir que 10 000 immigrants par an, parce que financièrement, économiquement, ça fonctionne pas pour le Québec. Le Québec peut pas survivre. Si tu arrêtes l'immigration demain, net et précis, on passe à zéro. C'est 10 000 ou zéro, c'est pareil, hein, faut s'entendre. 10 000 par an ou zéro par an, c'est pareil. Tu viens de couper un bras à l'économie québécoise. Puis ça, tu as juste à faire quelques recherches. Tu regardes le pourcentage d'immigrants qui travaillent dans le secteur de la santé, dans le secteur des infrastructures, etc., etc. Et quand je parle d'immigrants, c'est pas des gens comme moi qui sont là depuis 18 ans, qui ont leur citoyenneté. Je te parle des gens qui sont en immigration temporaire, qui soit en transit pour devenir permanents, soit qui sont là temporairement et qui vont repartir. Parce qu'on a beaucoup de gens temporaires qui ne restent pas. Ça aussi, on l'oublie vite, on pointe du doigt les immigrants, mais tu as beaucoup de temporaires. Et puis, comme la législation et la réglementation s'est beaucoup resserrée sur les temporaires, parce qu'il y a eu de l'abus de la part des temporaires, là-dessus on va pas se le cacher, ça fait que ces temporaires-là, ils sont là pour aider un certain temps, puis après ils rentrent chez eux. Donc toute cette volonté de protection de la culture, de la langue ou de ce que tu veux, puis me sortez pas l'argumentaire. Au Québec, on a toujours été oppressé par les anglophones, je le sais bien. Mais il n'y a pas d'exception québécoise dans l'influence extérieure. Tu prends un pays comme la France. Je prends la France parce que je connais bien la France, mais c'est un exemple qui est assez formidable pour vous l'expliquer. La France, qui est un vieux pays. On s'entend que si on remonte avant les Gaulois, moi, de village où je viens, les premiers habitants, ils étaient là il y a 20 000 ans. Donc, pour dire... Tu peux pas protéger la culture française en disant qu'il faut la mettre dans un carcan et la protéger des influences extérieures, parce que toute la richesse de la culture française actuelle vient justement des guerres, des invasions, des vagues d'immigration, des changements de frontières. La frontière de la France, elle a changé un nombre de fois incalculable à cause de traités, de guerres, d'invasions, de tout ce que tu veux. Ce qui fait que la culture française, comme la culture québécoise, c'est pas un truc que tu peux délimiter dans un petit carré en disant ça en fait partie, ça en fait pas partie, ça va là-dedans, ça va là-dedans, ça ne marche pas comme ça. Le Québec, c'est un territoire qui est extrêmement grand. La culture québécoise à Gaspé est pas tout à fait la même, un peu différente que la culture québécoise à Rouen, que la culture québécoise dans le Grand Nord, que la culture québécoise à Montréal et à Québec. Donc il n'y a pas de définition exacte et précise, et comme il n'y a pas de définition exacte et précise, tu ne peux pas protéger ça, l'encadrer et l'empêcher d'évoluer et de changer. Comme la langue, c'est pareil. C'est quelque chose de vivant. Donc cet argumentaire-là, qui est, encore une fois, un argumentaire ultra utilisé par l'extrême droite, ultra utilisé par les suprémacistes, ultra utilisé par les gens qui sont xénophobes et racistes en général, je dis bien en général, je ne parle pas précisément dans un cas, c'est un argumentaire qui est pas valide. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun moyen. Il y a des pays qui ont essayé, qui ont utilisé cet argumentaire-là. Par exemple, dans les années 30, avec l'Allemagne, il y a Adolf Hitler qui a voulu protéger la race allemande, la population allemande avec cet argumentaire-là. On voit quelle déviation ça a fait. Mais il n'y a pas que. Staline l'a fait aussi. Au Vietnam, ça a été fait aussi. Ça a été fait dans plein de pays. Ça a existé, cet argumentaire-là, il est connu. C'est pour ça que quand on parle d'immigration, il faut en parler avec éducation, intelligence et culture. C'est-à-dire avec éducation, je vous l'expliquais pourquoi, mais aussi avec de la culture, c'est-à-dire la culture historique, parce que l'histoire nous apprend de nos erreurs. L'histoire nous montre comment ça n'a pas marché. Alors, me garrochez pas l'argumentaire de merde, même t'as vu comment c'est en France actuellement. En France, le problème, encore une fois, il n'est pas lié à l'immigration. Il est lié à la mauvaise gestion du gouvernement.
Aucun rapport. On peut en débattre longuement, mais ça c'est connu et reconnu. C'est parce que on veut simplifier les choses pour que le peuple, le votant lambda qui a pas nécessairement d'éducation, vote du mauvais côté.